Envoyé. Au mort.
y a 97 ans prenait fin la terrible épreuve que fut pour la France, l'Europe et le monde la Première Guerre mondiale. Alors que les témoins directs ont tous disparu, nous avons un devoir de mémoire pour dire au plus grand nombre et aux jeunes générations ce que furent ces 4 années de combat. 8 millions de Français furent mobilisés. Ils avaient entre 19 et 51 ans. À l'armistice, il fut dénombré plus de 1 300 000 morts, dont un quart avait moins de 28 ans. Plus de 3 millions de blessés, 60 000 amputés et 500 000 malades. À l'horreur de ces combats et des massacres s'ajoutait la folie de certains hommes ou leur incompétence à diriger les combats. Cela aboutit à la révolte des soldats et à la mutinerie de 1917. Environ 3 500 condamnations en rapport avec ces mutineries furent prononcées par les conseils de guerre avec des peines plus ou moins lourdes. Il faut savoir ces choses-là, lire les témoignages de ceux qui ont survécu et en se recueillant sur la mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles ennemies. Il faut aussi avoir une pensée pour ceux qui ont été exécutés par les pelotons français pour avoir osé se mutiner et dénoncer l'horreur de cette guerre et la tuerie inutile. Lors du déclenchement de la guerre, en août 1914, tout le monde était convaincu que l'écrasement de l'Allemagne n'était qu'une question de jours et que triompherait la liberté et la démocratie. La réalité, bien vite, devait s'avérer tout autre et chacun la connaît. Le 11 novembre 1918, à 10h50, le dernier soldat français tomba sous les bases allemandes. Peu de temps après, l'armistice était signé. La guerre de 14-18 nous a appris beaucoup de choses qui auraient dû rester gravées dans la mémoire collective pour éviter les recommencements. Il reste encore beaucoup à faire pour construire ce monde pacifique, libre et fraternel auquel rêvaient les poilus de 14-18, un monde sans armes. Les enjeux, aujourd'hui, sont énormes. Il est question de la survie de l'humanité, de la survie de nos propres enfants et de nos petits-enfants. C'est à cette question que nous devons réfléchir en prenant appui sur l'histoire. C'est le meilleur hommage que nous pourrons rendre aux poilus de 14-18. Voici les premiers vers du poème de l'écrivain italien Primo Levi, intitulé « Si c'est un homme », publié à l'époque dans l'indifférence générale. Alors que beaucoup voulaient oublier et tourner la page, n'aspirant légitimement qu'à commencer une vie nouvelle, il fut l'un des premiers, au sortir de la guerre, à vouloir entretenir par son témoignage le drame vécu par tant d'êtres humains. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez, si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez, si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. En novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tous les conflits. Au cours de l'année 1916, la France va connaître 2 batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropoles, d'outre-mer et des anciennes colonies. Le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juin à Thiepval dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quel extrême le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune.
Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants français ou étrangers dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité en exemple. La Croix de guerre 1914-1918 est remise à des combattants et à des communes. Devenue la Croix de guerre 1939-1945, puis la Croix de la valeur militaire en 1956, elle distingue les militaires et depuis peu les civils ayant accompli des actions d'éclat pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures. Ces décorations sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair, d'autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Je vous remercie.
messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les présidents d'associations, officiers, sous-officiers, sapeurs, monsieur l'abbé, mesdames, messieurs les membres de l'harmonie municipale, la technique est défaillante à Châtenois, mesdames, messieurs, chers amis, chers enfants, aujourd'hui très nombreux, que je salue et que je remercie pour leur présence et leur participation en association à leurs enseignants. Et je voudrais aussi leur dire tout le plaisir qu'on a eu à les écouter et les féliciter pour leurs prestations. Célébrer le 11 novembre, fêter l'armistice de 1918, c'est, faut-il le rappeler, après tant d'années, d'abord commémorer la fin d'un conflit qui fut au début du siècle dernier le plus terrible et le plus meurtrier de l'histoire du monde, 40 millions de victimes civiles et militaires, 19 millions de morts, 21 millions de blessés, 27% des jeunes Français de 18 à 27 ans décimés, des milliers d'autres victimes civiles et militaires en marge des combats. Célébrer le 11 novembre cette année, c'est aussi célébrer en quelque sorte le centenaire de la deuxième année de cette terrible guerre, cette guerre qui, lorsqu'elle fut déclarée le 2 août 1914, ne laissait rien supposer de ce qu'elle allait devenir. Tous ces poilus mobilisés partaient à la guerre, la fleur au fusil, pleins d'insouciance et de naïveté, avec néanmoins enthousiasme, gaieté et courage, vers ce qu'on leur avait présenté comme une promenade de santé, en étant persuadés que la chose serait de courte durée et sans risque. Jean Galtier-Boissière écrit « Dans leur riante insouciante, la plupart de mes camarades n'avaient jamais réfléchi aux horreurs de la guerre. Ils ne voyaient la bataille qu'à travers les gros mots patriotiques. Persuadés de l'écrasante supériorité de l'artillerie et de notre aviation, nous nous représentions naïvement la campagne comme une promenade militaire, une succession rapide de victoires faciles et éclatantes. Malheureusement, rien ne se passera comme cela. Après les plus de 300 000 morts de l'année 1914, 1915 ne fêtera pas le jour de l'an de cette nouvelle année où les journaux ne font que titrer à cette occasion un 151e jour de guerre. En 1915, changement de stratégie sur tous les fronts. Après la guerre de mouvement de 1914, on adopte la guerre de position, tirs d'obus et fusillades dans les tranchées. Cette situation permet d'user moralement et physiquement l'ennemi. On utilise même pour la première fois le gaz asphyxiant. 1915, une année de boue et de sang. C'est aussi la mort de 370 000 Français, pulvérisés par les obus, enterrés vivants, ou encore agonisant dans le no man's land avant de pourrir après une offensive avortée. 1915, les Français perdent en Artois et en Champagne. 1915, c'est aussi l'année où l'armée française fusille le plus de ses soldats. 1915 verra aussi le début du génocide arménien, ainsi que le début de la guerre entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Tous ces événements font que nous sommes bien loin de cette promenade de santé que l'on supposait. Nous sommes aussi encore, malheureusement, très loin de la fin de ce conflit meurtrier. Commémorer le 11 novembre, c'est encore le moyen de nous plonger dans l'histoire, se dire la chance de ne pas avoir ni connu, ni subi ces tragédies, s'interroger sur notre attitude et notre destinée face à ce conflit. Aurions-nous eu, dans ces conditions extrêmes, la force et le courage de nos aînés pour défendre jusqu'au sacrifice ultime notre terre de France? Aurions-nous plus simplement survécu à ce conflit? Telles sont les questions qui peuvent nous animer. Commémorer l'armistice, c'est peut-être encore la volonté d'envisager l'avenir. Alors que la France connaît aujourd'hui une période particulièrement difficile de son histoire, alors qu'en 2015, chaque jour, de nouveaux foyers de discorde et d'affrontement embrasent notre planète, que l'Europe ne fait plus rêver,
alors qu'elle était l'essence même de cette paix que nous connaissons depuis plus de 70 ans. Qu'il est possible que la Grèce sorte du système de l'euro, que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne et que l'Islande renonce à y adhérer parce que l'Europe ne fait plus rêver. Mes chers amis, ne restons pas inactifs et insensibles face à cette situation. Osons balayer d'un revers de main les inimitiés qui trop souvent nous animent injustement et nous divisent. Sachons ensemble prendre les bonnes décisions, nous engager dans une même direction et mettre en œuvre ce qui nous permettra de redonner à la France le rayonnement, l'éclat et les valeurs pour lesquelles tant de femmes et tant d'hommes ont donné leur vie, de donner à l'Europe la possibilité de jouer son rôle de coopération équitable entre tous les peuples européens, de permettre au monde de vivre en paix. Alors, et seulement alors, nous pourrons écrire et clamer haut et fort, plus jamais cela, car ces mots auront enfin un véritable sens. Je vous remercie. Si vous me le permettez, je voudrais vous demander encore